Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce mardi 5 décembre 2023. Au plan national, la coopération internationale a commémoré ce mardi 5 décembre la journée internationale des volontaires. L'événement qui a réuni plusieurs organisations a été marqué par le nettoyage des rues du quartier de Zongo dans le 5e arrondissement de Cotonou. L'objectif est de rendre hommage à tous les volontaires qui consacrent leur temps et énergie pour construire un monde meilleur. Nous avons voulu participer à une action communautaire pour montrer qu'ensemble, on peut faire mieux. Donc, chacun de nous participe à la salubrité. Comme vous avez vu tout à l'heure, c'est un peu sale et ça prend que chacun contribue pour qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose. On a choisi le quartier Zongo parce que tout le monde aime Zongo. Tout ce que tu veux, tu trouves à Zongo. Et c'est à Zongo, c'est sale. Donc, c'est juste pour montrer aux gens qu'on n'a pas besoin de beaucoup, il suffit de la volonté et qu'on peut quand même assainir l'endroit où tout le monde aime venir. Toujours au Bénin, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matisse, a présenté ce lundi 4 décembre le projet de budget 2024 du Travail et de la Fonction publique à la Commission budgétaire de l'Assemblée nationale. D'un montant de 7,5 milliards de francs CFA, ce budget prévisionnel s'inscrit dans la dynamique de l'utilisation rationnelle des fonds publics. Hors de nos frontières, à présent, une délégation russe séjourne depuis hier au Niger. Conduite par le vice-ministre de la Défense, elle a été reçue par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général Salifou Moudi. Au cours des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la défense. La rencontre a connu la participation de plusieurs responsables militaires. Et pour finir, en Mauritanie, le verdict est tombé pour l'ancien président Ould Abdel Aziz. Il est condamné ce lundi à 5 ans de prison ferme. L'ancien chef de l'État en fonction de 2008 à 2019 était jugé depuis 10 mois aux côtés d'une dizaine d'autres personnalités pour, entre autres, enrichissement illicite. Il se serait constitué un patrimoine et un capital d'environ 67 millions d'euros au moment de son inculpation en mars 2021. Le procureur avait requis 20 ans de prison ferme il y a un mois. Ainsi s'achève le condensé de l'actualité de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.